Bon, Didier, est-ce que la colère et la frustration sont un petit peu évacuées pour partir à Guingamp demain? Pas vraiment. Pas vraiment, même j'ai lu j'ai un peu lu que finalement la défaite était assez logique sur certains médias. Elle est logique avec l'arbitre, oui. Alors justement, mon collègue de la REP, pas lui, mais l'autre, un petit C'était le peu, baptême de ma fille. un petit peu sévère avec, quand il a parlé de domination auxerroise, parce que j'ai trouvé que ton équipe, alors sur la première mi-temps, surtout, notamment la première demi-heure, ils ont su se mettre au niveau. Et on a vu des enchaînements collectifs qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Est-ce que c'est l'une des petits trucs qui peut te rassurer ou te... Oui, mais comme je l'ai dit après le match, je veux dire, la possession, on savait que Auxerre allait l'avoir un peu plus que nous. Maintenant, sur la première mi-temps, on fait de bonnes choses. Sur le début de la deuxième mi-temps, on fait de très très bonnes choses. On a l'occasion de Zach, on a le pénalty qui n'est pas sifflé. Euh, voilà, après jusqu'à l'expulsion ou les expulsions, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Voilà. Je pense que, voilà, je ne vais pas revenir dessus, ce fait arbitral euh, enfin, plie le match, quoi, c'est fini. On a eu beaucoup cette année en vote défaveur, Mhm, des décisions, des pénaltys dont on s'étonne qu'il n'ait pas été sifflé. mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour obtenir un autre regard sur certaines actions de jeu? Et comment est-ce qu'on peut C'est faire? toujours compliqué, c'est toujours compliqué. Voilà. Après, encore une fois, on va dire qu'on trouve des excuses. Et je veux surtout pas qu'on ait des excuses par rapport à ça, parce que c'en est pas. Je veux dire, quand on n'est pas bon, je suis capable de le dire. Quand on passe au travers, je suis capable de le dire. Quand c'est indépendant de notre volonté, je suis aussi capable de le dire. Voilà, maintenant, il va falloir grandir, il va falloir être plus malin, il va falloir être plus peut-être vicieux, il va falloir voilà, apprendre aussi à réagir peut-être différemment dans ces situations-là. Mais par exemple, on prend l'action de Samuel, qui est pas sifflé au précédent match à domicile. Comment tu arrives à ce que ça soit arbitré finalement? On n'a pas, aujourd'hui, t'as pas, voilà, aujourd'hui, faut pas se mettre à dos ces gens-là. Donc, il faut essayer de prendre sur soi et continuer à avancer. Voilà, c'est dur à encaisser, mais il faut avancer. Voilà. Avant, vendredi en conf, tu nous parlais de ta volonté de faire des rotations sur cette semaine à 3 matchs. Ces deux expulsions, elles cassent un petit peu tes plans? Elle les perturbe, oui. Oui, parce on va être beaucoup moins nombreux. Je vais être obligé de peut-être de faire jouer un peu plus certains, mais encore une fois, voilà. Donc maintenant, il faut l'évacuer. Il faut évacuer ce match-là et essayer d'aller faire quelque chose euh, à Guingamp. Je dis que il nous manque quelque chose pour aller chercher ce qui est un petit peu au-dessus de nous. Peut-être qu'on est aussi des périodes où on a eu des résultats, il nous faut certainement être à 110, 120%. Alors, 120% et des éléments extérieurs qui nous sont favorables. Aujourd'hui, on est peut-être un peu moins à 110%, on est plutôt à 90 ou 95%, et avec des éléments extérieurs qui nous sont défavorables. Donc voilà, il faut essayer en tout cas, de bien finir et de finir cette semaine. Ouais, on sait que Guingamp, ça va être costaud. On sait qu'on n'aura pas toutes nos armes, mais que voilà, qu'un match, c'est 90 minutes. Il va falloir en tout cas le jouer à fond. L'objectif de cette fin de saison, c'est, on l'avait dit, finir dans la première partie de tableau. Mm. Ce match à Guingamp, il est important pour ça, pour ne pas la laisser, entre guillemets, s'échapper un petit peu, cette première partie de Oui, tableau. après on sait qu'on a une période où on rencontre vraiment du gros. Donc c'est une période compliquée. On sait qu'on va peut-être avoir un peu plus sur la fin des matchs qui nous correspondent plus. Maintenant, il y en a 5 à jouer. Il faut les jouer, il faut les jouer à fond. Mais sur le match d'Auxerre, j'ai vraiment pas eu l'impression qu'il y avait un laisser-aller de mes joueurs. Donc
en conférence, enfin dans le vestiaire d'après-match, moi là, sur ce match-là, j'ai rien à leur reprocher. Et leur réaction par rapport au fait de jeu, elle prouve aussi qu'il y a une déception de ces Oui, situations parce qu'ils mais sont il y a une confrontés. déception parce que tu peux, alors si tu prends, bien sûr, si tu prends le résultat sec 4-1, tu dis, bah, il n'y a pas photo. Après, celui qui est au match et celui-là qui voit les événements, c'est complètement différent. Tu avais choisi de titulariser Gomis. Ouais. C'était le relancer, c'était le récompenser. Non, je trouvais qu'il avait fait une bonne semaine, que depuis quelque temps c'est bien. Voilà, maintenant je l'ai dit aussi, cette fin de saison va me permettre de faire un état des lieux aussi pour voilà. Mais après, je suis assez grand, assez responsable pour dire après en fin de saison euh, aux personnes concernées si on va avancer ensemble ou pas. Je comprends ça un peu comme tu lui laisses un peu des dernières chances par rapport pour essayer de réagir à sa Non, mais je saison veux qui est dire, quand même ambitieuse d'avance. aujourd'hui, on a une grande chance. Aujourd'hui, il faut vraiment, quand je vois les équipes qui sont montées depuis 2 ans et les équipes qui, voilà, t'as Queville, t'as Dunkerque, toutes ces équipes-là, t'as Rodez, toutes ces équipes-là, elles sont aujourd'hui dans une situation qui est pas facile. Nous, on s'est donné de l'air pour finir une fin de saison et c'est aussi en profiter pour savoir. Aujourd'hui, on veut être, je dis pas ambitieux, ambitieux, on veut continuer à vivre des saisons tranquilles. Donc c'est aussi avoir ce temps qui peut être un temps de réflexion pour moi et de certitude pour les joueurs. C'est un vrai luxe ça, pour Oui, c'est un vrai luxe. décompresser. Oui, c'est un vrai luxe. Ça passe aussi par des choix ou des turnovers que j'aurais peut-être pas fait si on était dans une situation qui était la nôtre l'année passée. Tu vas pouvoir récupérer des joueurs, des blessés, Steve Bosnard notamment d'ici la fin de saison. Non. Non, c'est ça, Non, non, mais je veux dire, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt de récupérer des joueurs qui ont une grosse blessure comme ça. On aura les vacances, on aura la trêve, on aura la préparation. Donc aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt de récupérer Steve et de mettre, je veux dire, quelque part son intégrité en jeu avant la fin de saison. Sans bien évidemment nous donner des noms, parce que même si on te demandait, je sais que tu ne le dirais pas, mais ces espèces de tests, de voir ce que tu veux voir, ça concerne la totalité de l'effectif où il y a des joueurs qui sont, j'ai pas envie de dire en danger, mais un peu plus sur lesquels tu es un peu plus attentif. Bah, forcément, forcément, sans donner de nom, ceux qui ont eu moins de temps de jeu ces derniers temps et qui en ont un peu, ils ont des chances à récupérer. On a des nouvelles de la commission de discipline, Non, pas pas du encore. tout. Donc là, pour l'instant, bon, Bah, tu fais ton feedback. pour l'instant, j'ai 3 suspendus pour le match de Guingamp, donc Zach, Kouas et Eddie Sylvestre. Voilà, on a étudié les vidéos, on a vraiment montré, voilà, pour qu'il y ait quelque chose voilà. Je veux dire, il faut pas être trop tu. Je pense que quand nous on se trompe dans nos compositions d'équipe, on est capable de le dire. Quand on se trompe dans les choix qu'on fait au niveau des changements, on est capable de le dire. Je pense quand un arbitre quand il se trompe, il doit être aussi capable de le dire. Oui, c'est ce que je disais à Greg avant que tu arrives. Euh, la vision de la commission de discipline, si vous n'apportez pas d'éléments, elle peut être la même pour Kouas que pour Zungu, par exemple, qui lui Exactement, avait mis exactement, sa tête contre l'arbitre. Alors que exactement. c'est. Donc vous allez apporter ce genre d'éléments pour essayer de, sans le dédouaner, d'expliquer votre incompréhension. Oui, c'est même plus que de l'incompréhension, c'est voilà. Je veux dire, tu fais une erreur, voilà, les erreurs, elles arrivent c'est très, aujourd'hui, c'est très difficile d'arbitrer.
C'est très difficile parce que t'as pas la VAR, parce que t'as en Ligue 2, c'est très difficile. Mais c'est pas pour ça que voilà, on doit être obtus dans ce qu'on fait. Après, l'erreur elle est humaine et voilà. Et à des moments, il faut aussi savoir l'accepter, mais pas que dans un sens. La VAR, ça va devenir une évidence en Ligue 2. Qui plus est dans une Bah, saison avec 4 relégations. sincèrement, si j'avais à voter aujourd'hui, je vote la VAR, hein, parce que par rapport à notre saison et les décisions contraires à notre équipe et les décisions en faveur de notre équipe, il y a une sacrée balance et elle n'est pas du bon côté. Dernier mot sur Guingamp, quel regard tu portes sur cette équipe qui monte en puissance? Ouais, c'est une équipe qui a de la qualité, c'est une équipe qui s'est cherchée pendant un moment, qui a été un peu dans la difficulté en début de saison, mais depuis un moment, voilà. Après, je veux dire, c'est assez simple, hein, quand tu prends le potentiel offensif, quand tu as Nchangama, tu as Pierrot, tu as Livolan et tu as Mergem, plus Gomis, c'est vraiment de la qualité. Vous avez repéré quelques petites failles? Comment? Vous avez repéré quelques petites failles quand même? Oui, on a repéré des failles. Non, mais on a repéré des failles, mais après, je veux dire, voilà, on va surtout s'occuper de nous et je voudrais pas que cette tension qu'il y a eu sur ce match d'Auxerre perdure. Voilà, il y a une grosse tension, une grosse frustration, mais il faut l'évacuer et repartir sereinement en sachant que la vie elle est belle. À l'aller, vous aviez gagné 2-0 et je me souviens bien que tu nous avais dit que vous aviez été gêné par leur schéma tactique, notamment par le positionnement de Livolan qui avait été un peu en électron rang libre au milieu, qui vous avait posé des problèmes. Comme a pu nous en poser Heinz. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est une histoire de système de jeu? C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un milieu de terrain on l'a vu avec d'autres équipes, hein, un milieu de terrain qui est un peu électron libre, vous avez peut-être un peu plus de mal à le gérer? Ouais, on a un peu plus de mal, mais encore une fois, c'est sur des périodes ces périodes de match. Donc, voilà, aujourd'hui, nous, même si on veut avoir la possession, même si on veut jouer au ballon, on n'est ni Barcelone ni le Real de Madrid pour avoir une possession ou Paris à 70%. Donc, il faut accepter des moments de pas avoir le ballon, mais on sait qu'on est capable de faire de belles choses en tout cas. Offensivement, votre électron libre, vous l'avez aussi avec Victor. Mhm. Euh, J'ai moi l'impression que Victor marque un peu le pas. Est-ce que tu penses que enfin, pas l'extra sportif, mais c'est sa fin de contrat qui arrive, on sait qu'il est sollicité, est-ce que tu sens que c'est un peu dans sa tête? Mais il n'y a pas que lui. Ouais. Je dirais pas que lui. Je veux dire, aujourd'hui, c'est humain. C'est humain quand tu es en fin de contrat, que tu es certainement sollicité et que tu sais pas le choix que tu vas faire. Eh ben, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, il y a il y a moins de spontanéité, mais c'est une période qui est logique et qui est naturelle pour tous les joueurs qui sont finalement en fin de contrat. C'est juste pour finir, quand je dis que la vie est belle, c'est vraiment voilà, je donne un gros message à Franck, qui était mon adjoint pendant 8 ans et qui vient de perdre sa femme.